changer la face, alléluia, de notre attitude, de notre comportement devant lui. Voici, il va nous parler. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et dit, lorsqu'on commence à jouer, la main de l'Éternel est tombée sur le prophète. C'est ça que je te disais avant. Le grand esprit commence par communiquer avec l'esprit qui est. Je vais te dire quelque chose avant que tu le fasses. Attends. Il y a l'esprit du prophète. Des fois, l'esprit du prophète parle sans écouter Dieu. Parce que l'esprit du prophète, le prophète est autorisé de parler de la part de l'Éternel. Des fois, Paul dit, dans un verset, il dit que quoi? Il dit, ça là, ce n'est pas Dieu qui me l'a dit. Mais ça vient de moi. Mais ça vient de moi-même. Si Dieu lui-même voit que ce qui vient de Paul, alléluia, est de la crainte, est dans l'obéissance à sa parole, Dieu accepte. La dimension qui se trouve dans la prophétie, c'est trop. Alléluia. Amen. À un moment donné, Dieu peut ne pas parler au prophète. Le prophète va parler de la part de Dieu. Il prophétise parce que l'obéissance à la parole de Dieu est en lui. Et là, il peut baser sur ça et parler parce que ce qu'il m'a dit. Et je vais te dire, quand il le méchant, il y a cet esprit dont nous devons faire alliance avec. Il y a l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de conseil. Ça veut dire que lorsque le prophète est un prophète, il doit avoir l'esprit là. Et ce n'est pas nécessairement que l'esprit de Dieu qui va parler à tout moment. Lui, il peut utiliser l'esprit de la sagesse et prophétiser quelqu'un. Il peut utiliser l'esprit de l'intelligence et prophétiser quelqu'un. Il peut utiliser l'esprit de conseil et prophétiser quelqu'un. Il peut utiliser l'esprit de la crainte et prophétiser quelqu'un. Et quand tu viens devant lui, lui en même temps, l'esprit du prophète est activé. Il te voit de ce qu'il peut te dire, ce qu'il peut te convier. Pour que tu sais que quoi?